Paul, bonjour, on n'a pas eu l'occasion de débriefer après le chrono par équipe hier. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, de la paire de Stéphane Bissegger, Dan Hall qui vous dit de ralenti. Racontez-nous un peu votre perspective sur ce chrono par équipe. Voilà, ça a été un chrono par équipe pas facile forcément. Le parcours était quand même assez dur, on a perdu Stéphane assez tôt, on était 5. Donc on s'est battu, on a fait une belle performance à 5 je trouve. L'équipe a été très solide, Dan particulièrement dans le faux plat descendant a vraiment fait la différence on va dire. Puis après bah voilà, c'est sûr qu'il y a des très belles performances qui ont été faites de la part de Visma, Ineos et les autres équipes par exemple qui ont vraiment été solides et voilà, faut respecter ça. Personnellement, vous êtes habitué aux performances individuelles. Moi, ça a été dur, peut-être frustrant aussi de devoir se mettre à un niveau pour ne pas lâcher vos coéquipiers. Bah après c'est comme ça, hein, c'est le chrono par équipe, on n'a pas le choix et ça dépend aussi beaucoup de l'équipe et de la forme du jour de chacun. Donc voilà, moi je me sentais bien et c'est ce que je retiens et voilà, c'est pas fini. Et maintenant, comment vous voyez la situation générale avec les écarts tels qu'ils sont? C'est sûr que voilà, maintenant il y a une petite minute sur Alex Baudin et rien n'est fait et je pense que tout est possible dans les étapes de montagne. Avec une journée de gestion peut-être aujourd'hui qui vous attend, c'est ça? Ouais, c'est sûr, aujourd'hui ça va être une journée, on verra comment ça va partir, sûrement que ça va partir encore très fort pour prendre l'échappée. Puis voilà, l'étape est plutôt relativement plate à la fin, donc pas de... le but c'est de ne pas prendre de risques et de finir l'étape le plus confortablement possible sans se faire piéger. Merci Paul, merci beaucoup. En anglais maintenant.